Les médecins disent que 90% pratiquement des diagnostics se font simplement à l'interrogatoire. Quand vous êtes en téléconsultation face à un patient, finalement, ça ne change rien. À quoi ressemble une téléconsultation, une consultation en télémédecine aujourd'hui en France? Pour prendre un exemple assez simple, je passe sur les détails techniques, ça va ressembler finalement à une relation que l'on peut avoir par Skype avec une personne qui est à distance et le médecin qui est dans son cabinet afin d'apporter à cette personne un diagnostic ou tout au moins une conduite à tenir et un traitement. Comment ça se passe concrètement pour que cette consultation soit remboursée? Alors, pour que cette consultation soit remboursée par l'assurance maladie, il faut qu'elle s'inscrive dans le parcours de soins. Ce terme veut signifier que le patient qui consulte et le médecin qui consulte avec lui se sont déjà rencontrés dans une relation de soins, une relation de prise en charge. Et les médecins voient cette technologie, cette façon de travailler plutôt d'un bon œil? Alors, je dirais oui et non, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un effet générationnel, c'est-à-dire que des médecins qui, toute leur vie, ont exercé différemment, voient toutes les innovations avec un œil un peu sceptique. Et puis, des médecins plus jeunes qui sont nés à l'ère du numérique voient ça de façon positive. Alors, c'est une schématisation qui est un peu excessive, mais qui correspond quand même un petit peu à la réalité. Confondre cabinet et supermarché, que rien ne remplace l'auscultation physique. L'assurance maladie insiste. Les patients ne doivent pas s'habituer à ne voir leur médecin que sur écran. Alors oui, depuis le 15 septembre, la téléconsultation est remboursée, mais pas n'importe comment. Exception faite des gynécologues, des pédiatres, des enfants et des assurés qui ne sont suivis par personne, la Sécu ne prendra en charge que les consultations avec son médecin traitant ou son remplaçant ou le praticien du centre de santé, de la maison de santé la plus proche. Ça n'est pas la médecine du toucher, de l'examen clinique, de l'examen visuel, de l'entretien personnalisé. C'est un peu une médecine presque anonyme que l'on nous propose. Les syndicats de médecins, eux, défendent la téléconsultation, mais lorsque le patient et le médecin se connaissent pour éviter justement ce risque d'erreur. C'est le procès de la téléconsultation, vous voulez ouvrir? Il y a à l'origine une faute humaine, une faute médicale, qui est une faute grave, avec un décès stupide. Mais derrière, effectivement, cette faute individuelle, c'est l'image d'un médecin qui est sous pression sanitaire et d'un médecin qui va orienter cette téléconsultation uniquement sous l'angle du Covid. Façon de prévenir aussi contre une marchandisation des soins, le groupe Quer, qui offrait des consultations illimitées par abonnement, va revoir sa copie.